Je vous en parle depuis octobre. Et ça y est, nous y sommes. Nous sommes le 1er décembre. Les gars, je suis tellement... vous voyez pas, mais je tiens une tisane avec un bonhomme de neige. Elle est brûlante, je vais la poser. Mais ça y est, nous sommes le 1er décembre. Qui dit 1er décembre dit que nous allons commencer un marathon. Un marathon. Ouais, allez, on va dire un semi-marathon, parce qu'un marathon, ça serait 42 vidéos. Nous allons commencer un semi-marathon. 24 vidéos du 1er au 24 décembre. Bienvenue dans mon calendrier de l'Avent sur YouTube, spécial maquillage. Je suis super excitée les gars, je suis trop contente, c'est fou. Je sais pas si je vais y arriver pour l'instant parce que à l'heure où je filme cette vidéo, on est que le 6 novembre. Donc oui, je ne sais pas si je sais que cette vidéo sortira parce que c'est la première. J'en ai déjà tourné plusieurs et tout, mais je suis trop excitée, je suis un peu j'ai peur de pas y arriver, je vous mens pas. Mais on va faire ça ensemble. Je sais que vous allez être là et tout pour m'encourager et tout, donc ça me fait trop plaisir. J'ai trop hâte. Et je ne savais pas comment commencer ce marathon de 24 vidéos et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Au début, je m'étais dit, je vais faire une sorte de chit-chat make-up, machin. En vrai, ça m'a saoulée, je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais me maquiller, je vais leur expliquer le concept, ça va me prendre 30 secondes. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur proposer que je leur dis que je vais leur faire depuis... Vous l'avez vu dans le titre, en tous les cas. Je tease, mais vous le savez. Je leur dis depuis et que ça y est, je vais le faire. J'ai été acheter tout le nécessaire pour faire un full face Sephora. Ça va être une première pour moi aussi, hein, les gars. Les produits Sephora, je les connais pas plus que ça. J'ai de quoi faire un full face entier. Il y a quelques trucs que j'ai pas eu à racheter, genre bronzer et contour, parce que je les avais déjà. Il y a quelques produits que je connais, enfin genre un, qui est le produit à sourcils, la cire à sourcils. Mais tout le reste, je ne connais pas du tout. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et puis écoutez, on va commencer dès maintenant. Je sais pas si vous allez voir, mais on est quand même pas mal. Il y a quasiment tout ce qu'il faut. Je crois que tout ce qu'il faut. Il y a 2 produits qui ont été retirés de ma liste. J'avais pris un crayon rose en shimmer pour la muqueuse inférieure et un crayon pour les lèvres. J'en avais pris un aussi mais il était en rupture de stock, donc ils m'ont retiré de ma liste, enfin de ma commande si vous voulez. Mais tant qu'ils m'enlevaient pas du fond de teint ou des trucs comme ça, bah ça va, si c'est que ça, on aura de quoi faire. Pour commencer, j'ai appris... Oula, j'ai rien appris du tout. J'ai pris la base qui s'appelle Sephora Beauty Amplifier Smooth Base lissante. Je l'ai prise parce que c'est une base lissante et que je n'en ai plus. Quitte à faire, autant prendre des choses que je n'ai plus. Elle est totalement transparente. Les gars, ça me fait trop bizarre de tester des produits que je n'ai pas déjà essayé. Elle a pas bien de parfum et elle est archi liquide. On dirait un peu de la flotte. C'est marrant. Ah, je pense qu'il y a du silicone à l'intérieur. Texture douce, facile à appliquer, lisse instantanément le grain de peau, fixe et prolonge la tenue. J'ai pas les ingrédients, je vais aller voir tout de suite sur Sephora. J'arrive pas trop à voir si elle a un côté lissant. En fait, je sens une espèce, vous voyez, un peu de côté un peu velours, comme les bases qui ont des silicones. Que les silicones, ça se met en surface de la peau si vous voulez, et ça vient lisser la peau. Je crois que j'en ai trop mis. Je vais aller voir si elle a pas des silicones. Je vais aller tout de suite me rendre sur le site de Sephora. Je suis en train du coup de regarder un petit peu les ingrédients que cette base a. Et on a, bon, je sais pas si ça vous intéresse que je vous dise ça, mais on a du cyclo... Oh, c'est super dur à dire pour un dyslexique. Cyclopentasiloxane, diméthicone, cross-polymère et du phénoxyéthanol. Le premier que je vous ai dit que je redirais parce que c'était trop dur, c'est un silicone. Et le deuxième, diméthicone, c'est un silicone aussi. Donc en fait, c'est pour ça que... et après, c'est des conservateurs. C'est pour ça que, en fait, elle a un toucher un peu velouté. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est utilisé dans la cosmétique. C'est vrai que là, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez bien voir, mais le grain de peau que ça me donne, c'est vrai que ça va bien lisser ma peau. Elle est un peu moins lissante que certaines. Elle fait le taf. En tout cas, par contre, si vous avez de l'acné, je vous déconseille de vous en servir. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai un fond de teint de chez Sephora déjà, mais j'en ai repris un parce que je voulais absolument, vous savez, un fluide teinté. Celui de chez Sephora me faisait un peu de l'œil. Faut que j'enlève ce putain de plastique pour retenir le truc là. J'ai pris de l'avance. Je me suis dit, je vais tous les enlever avant la vidéo et tout pour pas me faire chier pendant que je filme. Bah, loupé. J'espère que c'est le seul que j'ai oublié. Hein. C'est parti. Ça, c'est ce que j'avais plus envie d'essayer. Donc, c'est le Reveal The Real Soft Radiant Skin Tint en français. Fluide de teint, effet flouté et lumineux. Alors, normalement, avec le combo de la base, je vais avoir un teint archi lisse. J'ai pris la teinte. J'ai pris quelle teinte ? Je ne sais pas, je sais plus. J'ai pris la teinte 120Y, Yellow. Je me suis peut-être un peu emballée. Bon, écoutez, on va voir. L'embout se présente comme ça. Je vais en mettre sur d'autres. Ah, la texture, elle est liquide, mais elle se tient un peu.
voyez, c'est pas non plus de la flotte, mais c'est quand même un peu... c'est mi-épais, mi-pas épais. Et pour la teinte, je crois que c'est parfait. Et donc c'est un fluide teinté. Je sais pas si j'aurais pas mieux fait de l'étaler au pinceau. J'espère qu'il va bien me rendre parce que c'est vraiment le type de produit que je me cherche pour aller travailler tous les jours sans forcément mettre, vous savez, un fond de teint épais sur la peau. Pour l'instant, j'aime bien, mais je pense que j'en ai largement pas mis assez en fait. Je crois que j'aime beaucoup. La dernière fois que j'ai fait ça, j'avais ce pull et je m'en suis mis de partout. Je crois que j'ai encore la tache. Putain, je pense que j'aurais dû l'appliquer au pinceau. J'ai été chercher un pinceau pour voir ce que ça donne. Ah non, je déteste. Bon bah voilà, je vais faire 1000 fois l'éponge. Bon par contre j'adore. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vraiment, l'aspect flouté, il y a vraiment. Je pense que c'est aussi le combo avec la base, vous savez. Et je pense vraiment que le fond de teint le fait aussi. Faudrait que je laisse sans cette base-là. Et ben écoutez, je suis assez surprise. J'aime bien. La texture est hyper légère. C'est vraiment un fluide teinté. Pour le comparer avec un autre que j'ai déjà testé, ce serait le Fenty Beauty. Et celui-ci est vraiment... mieux. J'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau. Il reste en transparence, mais c'est normal, c'est son taf, c'est un fluide, c'est pas un fond de teint. J'aime énormément et il a vraiment ce côté assez floutant, donc franchement pas déçu. J'ai l'impression que c'est un peu oxydé, mais ça, c'est de ma faute. Je fais oxyder absolument tout ce que je mets sur ma peau, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, au niveau du... Après ça va, hein. Non, ça va pas du tout. Pourquoi il s'est oxydé comme ça? J'ai l'impression que tous les fonds de teint que je mets, ils s'oxydent sur ma peau. Pas mal. J'aime bien. Et au niveau de la contenance, on a, je sais pas, 30 ml. Ce qui est pas mal pour le prix, puisque... Bah, en fait, c'est énorme même. Attendez, je sais pas, je vais prendre un autre fond de teint. Le Fenty qui était... qui est plus cher et qui est moins bien, il est à 32 ml. Donc franchement, c'est une quantité normale pour un produit. Je vais venir rééclaircir ce teint assez... Franchement, il s'est bien oxydé, hein, ça me fait chier. Avec l'anti-cerne, c'est le nouveau, c'est le Best Skin Ever. Qu'est-ce qu'il nous promet? Fini naturel, couvrance moyenne à haute. Ah putain. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gros contraste avec mon teint. Bon, tant pis. Corrige et lisse. Texture... Ah, attendez. En 1 minute, il a le fini naturel et une couvrance moyenne à haute. En 16 heures, il corrige et lisse. 28 jours, texture de la peau améliorée. 75% de base de soins à l'acide hyaluronique hydratant. Non comédogène. Donc ça c'est super bien pour mes acné go. Oh ouais, l'embout, regardez. Il est énorme, on dirait le tarte. Et normalement je vais pouvoir venir réajuster un petit peu ce teint qui est un peu trop chaud, enfin un peu trop jaune. Mais par contre j'adore vraiment le combo de la base avec le fond de teint, c'est trop beau. Je peux pas venir trop en mettre. Et je vais l'estomper avec... mon éponge. Je viens faire toujours mes points de lumière au même endroit. J'ai peur qu'il y ait un trop gros contraste avec mon teint. Je crois que j'ai trop mis de produit, punaise. Mais en fait, voilà. Toujours, je m'emballe comme ça. Sinon, au niveau de la couvrance, c'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal au niveau de la couvrance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je crois que je vous ai pas dit la teinte. J'ai la teinte 02Y. Ah mais oui, mais je l'avais prise parce qu'elle correspondait au nom du fond de teint. Bah, je me suis foirée, là. Enfin, c'est peut-être pas moi qui me suis foirée, c'est peut-être Sephora dans leur nom de teinte. Franchement, la base en dessous, elle est incroyable. J'espère qu'elle va pas me donner de l'acné, pas. Il part assez vite dans les ridules. Je vais venir en mettre sur mes paupières parce que j'ai pas de base à paupières. J'espère que vous êtes contents du calendrier de l'Avent. Bon, là, pour l'instant, vous n'avez vu que cette vidéo-là. Enfin, vous êtes en train de regarder la première vidéo. Mais je trouve ça trop fou. Au début, je voulais vous expliquer dans une vidéo un petit peu le planning de ce qu'on allait faire et tout. Mais en fait, si vous voulez, je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et de plus, ça sert à rien parce que en fait, c'est que des vidéos make-up, sauf le dimanche où il y aura un vlog. Vlog que j'appelle un peu vlog pain d'épices. Parce que je veux que ce soit un vlog qui sent un peu le pain d'épices. Je veux que quand on le regarde, on se dise c'est ça la magie de Noël. Je vais venir un peu en rajouter parce que à force de le travailler, j'ai l'impression que ça m'a enlevé pas mal de couvrance. Donc je vais essayer de me concentrer uniquement ici. Je viendrai réajuster ce contraste hyper blanc, hyper clair avec les autres produits. Sinon, très bon produit. Là, pour l'instant, c'est un zéro faute. Je sais pas si ça se dit, mais sans faute. Pour bronzer contouring, bon, je vous les présente plus parce que je m'en sers dans chaque vidéo. On va commencer avec le bronzer. On va commencer avec... Non, attendez. On va commencer avec le contour de... je vais pas dire de chez Sephora parce que c'est le but de la vidéo. Contour stick Sephora Collection. Moi, je l'ai en teinte 01. Mais sachez qu'ils ont des teintes pour presque toutes les carnations. J'ai pas été voir si... Regardez ce que le bouton a fait. Fait un trou. Je sais pas s'ils en ont pour les peaux très très foncées. Mais en tout cas, pour les peaux claires... ça, c'est la teinte de contour parfait, quoi. Et de ce que j'avais cru comprendre, parce que pareil, j'ai pas essayé non plus, c'était un bon dupe du Rare Beauty. Et moi, je les adore. Bon, j'ai pas testé le Rare Beauty, mais par contre, niveau texture, travail et tout, c'est incroyable. C'est littéralement du beurre. Là, je le fais à l'éponge. Habituellement, je le fais au pinceau. Peu importe avec quel outil vous estompez votre produit, c'est trop bien. Et après, j'ai l'autre qui va avec. C'est le Care Make It Bronze.
c'est le bronzer. Et franchement, déjà je l'ai depuis une éternité, il ne se finit pas. Le contour c'est pareil, hein. C'est pour ça que j'achète pas d'autres non plus. C'est parce que pourquoi j'achèterais un autre alors que celui-ci ne se finit pas. Je viens l'estomper au pinceau comme je fais habituellement. Ah punaise, c'est le pinceau avec lequel j'ai voulu essayer de t'estomper le fond. Ça se fond tout seul. Et cet été, je mettais que ça, des taches de rousseur, mon bronzer, et voilà. Mais regardez comme il s'estompe, c'est du beurre. C'est du beurre. La teinte est trop belle. Par contre, je sais pas ce qui se passe là, mais mon teint il est super beau quoi. Franchement, je pense que la base... Par contre, je suis tellement claire sous les yeux. Je pense vraiment que la base y est pour quelque chose. J'ai pris un blush qui m'intriguait. Regardez, c'est une petite palette comme ça. Il y avait plusieurs teintes. Il y avait soit trop foncé pour ma carnation, plus dans les prunes. Il y en avait une qui était rose, baby rose. Et franchement, même si c'est de la mode, c'est pas trop mes teintes. Et c'est celle que j'ai pris. Ah putain, oui, je sais pourquoi. Parce que l'autre était trop orange. Il y avait orange, prune et rose. Bon. Oui, ça se comprend. Parce que l'autre, c'était bien trop foncé pour moi. Donc écoutez, on va partir sur ça. Je trouve ça archi mignon. En fait, si vous voulez, je vous montre. On a poudre. Non, pardon. On a en crème, donc qui est protégée par un petit truc comme ça. Pour pas qu'il y ait de la poussière qui se mette dedans. Là, on a poudre. Et là, on a blush irisé. Ou highlighter, selon comment vous voulez le mettre. Et je trouve ça vraiment archi ingénieux. C'est trop beau. Et en fait, ce qui est bien, c'est que habituellement, quand on a des palettes comme ça, c'est soit le bronzer est trop foncé et l'highlighter est parfait, soit l'highlighter est trop foncé et le bronzer est à notre carnation. Là, on peut pas se louper. C'est tout sur la même tonalité. C'est parfait. Là, Sephora, ils ont vraiment géré sur ce coup-là. Donc écoutez, je ne sais pas trop comment je viens l'appliquer, mais je vais commencer par le crème, et je viendrai ensuite mettre, une fois qu'on aura poudré, les poudres par-dessus. Donc, je vais venir prélever directement dans le pan. Ouh là là, mais ça m'a l'air d'être très très gras. Ok, c'est archi pigmenté, j'en ai. Là, avec ça, je fais 8 visages. Oh, la couleur est sublime. J'aime beaucoup. Et bon, avant de finir une palette comme ça, les gars, j'en ai pour une éternité, quoi. Je viens y estomper à l'éponge parce que je sens que je vais y avoir pour plusieurs années, là. C'est sublime. Je fais que enlever les stries. L'anti-cerne part hyper vite dans les ridules. J'adore le blush, il est trop beau. Il enlève pas la matière en dessous. Franchement, c'est incroyable, j'aime beaucoup. Et ça, vous avez un combo de 3 produits en 1, je crois, pour 15 €. Mes amis les rats, mes amis pauvres comme moi, franchement, foncez, c'est de la frappe, quoi. J'adore. Et le packaging est vraiment trop mignon. Pour la poudre, j'en ai pris 2. J'ai pris une poudre pour le teint et une poudre pour le contour des yeux. Je vous mens pas, j'ai pas acheté d'accessoires parce que j'en ai déjà beaucoup. J'ai pas non plus un budget illimité pour mon calendrier de l'Avent. Je vais m'attacher les cheveux, je fais que les toucher, mais j'ai pas mon chouchou. Ouais, je disais, j'ai pas non plus un budget illimité pour le calendrier de l'Avent. Donc, je suis allée au nécessaire et à l'essentiel. C'est plutôt ça, je suis allée à l'essentiel. Donc j'ai pris vraiment que du maquillage. Donc désolée, j'ai pas pris les houpettes, j'ai pas pris les pinceaux et tout. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais par contre, j'ai pris cette poudre. J'avais trop envie de l'essayer. Voilà, mais voilà, je croyais que je l'avais ouverte. Regardez, je me suis encore fait avoir. Par moi-même. Hein. Alors, poudre rose. Un peu une dupe de Huda, je pense que ça a été le but. J'aime beaucoup le packaging. Et... oh non, regardez comme c'est mignon. Oh, en plus, elle est de bonne qualité. Oh non, mais elle est toute petite. Je suis un peu sensible. Waouh, mais regardez, ils ont fait des choses trop bien. On a un couvercle
pour pas que la poudre se barre du pot, quoi. Putain, mais Huda, prends-en de la graine. Incroyable. Bah écoutez, je vais utiliser cette petite houppette qui est archi mine. Allez, je vais essayer. Je l'avais vu passer sur les réseaux et j'en avais entendu que du bien. Bon, j'arrive pas à faire sortir le produit, par contre ça c'est un peu relou. Voilà, houppette, j'adore. J'aime beaucoup. Je vais essayer de faire sortir un peu plus de produits dans le couvercle. Putain, j'arrive à rien faire sortir, par contre c'est un peu une cata. Mais la poudre, pour l'instant c'est génialissime. Voilà, j'ai réussi à en sortir un petit peu plus. Oh là là, oh elle éclaircit super bien le tour des yeux. Pour l'instant je suis extasiée devant Sephora. J'ai envie de couper le tamis. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais là, je vous mens pas, la poudre, elle sert pas du tout. Puis en plus, on a le petit couvercle, donc voilà, j'ai coupé le tamis. Oh là, c'est la première fois que je fais ça. Voilà, mais là, au moins, je peux aller chercher de la poudre. Ah ouais. Oh là là, super. Punaise, elle est plus fine que la Huda. Du coup, elle marque beaucoup moins le contour des yeux. Oh non, mais me dites pas que... Et elle lisse. Mais elle lisse vraiment. Attendez, mais elle promet quoi? C'est quoi cette poudre de fou furieux, là? Blur It. Voilà, on a notre réponse. Ah, mais c'est une dinguerie. Je suis choquée, les gars. C'est assez... Faut que je m'attache les cheveux, je vais péter un plomb. Je suis choquée. Et on voit le contour rose, là où Huda... Je vais m'attirer les foudres. Mais je vous jure que Huda, je trouve que le rose, on le voit pas tant que ça. J'espère, honnêtement, que la poudre de base Sephora est aussi bien que celle-ci. Hein. Je suis choquée. Je suis relou, hein, je le sais. Je suis désolée, mais j'en reviens pas. Autant les poudres, je suis pas non plus une experte en poudre parce que je vois pas forcément des différences souvent. Mais alors là, les gars, je suis assez choc-barre. On va servir maintenant de l'autre. Donc c'est la Sephora 12 Hour Translucent poudre libre fixante 12 heures. J'aimerais bien qu'elle absorbe l'excès de sébum et matifie le teint. Prolonge la tenue du maquillage. Putain, j'aurais adoré qu'elle soit blur, comme celle-ci. Franchement, si ça tiendrait qu'à moi, je l'aurais mis sur tout le visage. Mais bon, on va jouer le jeu, on va venir mettre celle-ci. Elle m'a l'air un peu foncée. Je vous avoue que je l'avais pas mise dans ma... Ah. Elle c'est vert. Je l'avais pas mise dans mon... Comment ça s'appelle? Dans ma commande. Elle me paraît quand même vachement jaune. Bon, écoute, on va y aller tranquille. Par contre, c'est fort, vous êtes nuls à chier dans vos... Voilà, j'arrive pas à sortir de poudre, ça me rend fou. Venir l'appliquer à la houppette, et j'espère juste que je vais pas être jaune. Bon, ça a l'air d'aller, non? Ok. Je vais juste essayer d'enlever cette merde. Je vais pas y arriver, je vais faire ça. Ouais. Non, en fait, ça va. Regardez. Elle me jaunit pas le teint. Après, je suis pas très compliquée en maquillage, mais je vous mens pas, mon teint est sublime. J'ai trop hâte de mettre les crèmes et tout, là. Oh là là, mais... En fait, il y a un truc qui me surprend, c'est que habituellement, quand je me maquille, ça part très 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 vite dans mes ridules d'expression. Là, je sais pas si ça vient de la base ou du fond de teint, mais mon front est archi... Là, vous vous dites, bah absolument pas, Rowan, t'es pleine de rides, espèce de vieille. Mais je vous jure que habituellement, ça part bien plus vite dans mes ridules. Je suis choquée. Franchement, Sephora, mais mon contour des yeux est tellement doux. Je suis venue faire mon contour poudre avec le mien parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas pris. J'arrive pas à savoir si j'en ai pas pris parce que j'oubliais ou si j'en ai pas pris parce qu'il y avait que des... Ça m'intéressait pas, genre. C'est possible que ce soit ça aussi. Parce que des fois, vous savez, même si je fais des full face, il y a des produits que je vais pas forcément acheter parce que ça m'embête. Genre des bronzers et tout. J'en ai des bons et en fait, j'ai pas envie forcément de... J'ai peur de gaspiller. Vous voyez, il va être bien, mais il va pas être assez bien pour que je m'en serve tout le temps et qu'il traîne dans mes placards. J'ai assez de maquillage pour faire ça. Et je me dis, c'est pas sur un bronzer que vous allez vous arrêter. Là où une palette de blush comme ça, c'est quand même un produit qui est intéressant. Un blush, un bronzer de ce type-là, vous avez pas besoin de moi pour savoir s'il est bien ou pas. C'est ça que je voulais vous dire. Mais on va pouvoir utiliser la palette pour le blush. Je pense que je vais mettre les deux. Je vais tout simplement, je pense, tremper mon pinceau comme ça. Regardez, vous voyez, comme ça. Et je vais venir mettre là où j'avais mis mon blush. C'est somptueux. J'ai sûrement exagéré. J'adore. J'adore Sephora, vous êtes trop fort, je suis choquée. On est à la moitié du maquillage. Si ce n'est quasiment fini, presque. Hein. Mais on sait que des produits sont bien quand le teint est fini. Et là, mon teint, je suis choquée. Un peu déçue pour l'instant d'anti-cerne. Mais déçu, c'est un bien grand mot. Hein, parce que franchement, il y a décevoir et décevoir. Disons que c'est le produit que j'aime un peu moins. Mais c'est pas que je l'aime pas, quoi. C'est juste qu'il est moins bon que les autres. Bon, alors, on a fini le teint. On va pouvoir passer aux sourcils. Et les sourcils, vous savez très bien que si vous regardez mes vidéos, j'ai tendance à rien acheter pour les sourcils parce que c'est très rare les marques qui font des très bons produits à sourcils. Très peu font des produits de type cire et tout. Sauf Sephora. Sephora ont sorti ce produit-là il y a... Je sais
pas, je dirais presque 1 an peut-être maintenant. Et j'ai pas ouvert. Et honnêtement, je crois que c'est le meilleur que j'ai testé sur le marché pour l'instant. C'est la Fluff and Fix Brow Wax. Et on a un goupillon qui est quand même, regardez, qui est quand même assez petit et avec des poils courts. Et en fait, ça vient pas déplacer le maquillage derrière. Je vais vous montrer. J'ai pas pris de crayon à sourcils, j'ai pas pris tout ça parce que ça me sert à rien, je vais pas m'en servir. Donc je ferai mes sourcils avec mon feutre à sourcils de chez NYX, comme d'hab. Mais ça les gars, parmi tous, c'est le produit que je vous conseille le plus. Bon, peut-être pas maintenant parce que la base est folle. La base est folle. Mais pour les faire, je vais juste venir brosser un rebrousse-poil. Et les gars, ça dure une éternité. Hein. Franchement, j'ai mis très longtemps à la finir. Je crois que c'est mon 3e. Un rebrousse-poil dans le sens du bas, comme ça. Et ensuite, je les place dans le sens que j'aime placer mes sourcils. Non mais voilà quoi. 3 coups de brosse et c'est fait. Et vos sourcils ne retombent pas. Seul truc que je peux vous dire, c'est que faut pas en mettre beaucoup, sinon vous avez des copeaux blancs un peu dans les sourcils. Et aussi, pensez juste à bien nettoyer votre goupillon avant de le retremper dedans, parce que à la fin, il sera gris, votre truc, et vos sourcils seront plus de la couleur, ils seront mélangés avec du fond de teint et tout. Et du coup, bah ça sera pas très très beau. Donc prenez un torchon, un sopalin, je sais pas quoi, et venez juste nettoyer votre goupillon. J'ai juste pas les sourcils symétriques, c'est un peu relou. Du coup, on dirait tout le temps que je suis comme ça. Et une fois que c'est sec, c'est mat. Et ça sèche très bien. Je suis venue faire mes sourcils avec mon feutre, mais regardez ce que ça donne. Ils sont archi pas symétriques, ça me rend fou. Mais en se maquillant, ça se verra beaucoup. Bon, alors pour la palette pour les yeux, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la collection de Noël. Je vais vous la montrer et vous allez me dire si ça vous fait penser à quelque chose. La voici. Jusque là, on reconnaît Sephora. Mais quand regardez, je l'ouvre. Dites-moi si ça vous fait pas penser à quelque chose. Et oui, et quand je l'ai vue aussi, je me suis dit, oh, on dirait une Norvina. Pourquoi il y a une petite languette? Quoi, si je l'enlève? C'est pour faire quoi ça? Ça sert à quoi? S'il y a rien en dessous, ça sert à rien. Elle sert à rien la languette. À moins que ce soit pour y mettre dans... Les gars, je suis débile ou quoi? Ça sert à quoi? Pour la mettre dans une autre palette? Attendez, moi ça m'intrigue cette affaire. Attendez, j'en mets tout dedans. Et voilà, j'ai mis mon gros doigt dedans. Putain, punaise, purée, pardon. Bref. Elle est trop belle, c'est trop mes couleurs. Donc, on va se maquiller avec. Quand je l'ai vue sur le site, j'ai dit... Toi, tu t'y échapperas pas, tu vas finir chez moi. T'es trop belle. C'est que des couleurs que je mets. Je vais pouvoir faire mon fumé violet que j'aime tant faire. On va commencer par venir mettre ce beige là qui sera sûrement trop foncé sous les sourcils parce que bah, est-ce que je redessine avec mon anti-cerne un peu sous mes sourcils? On annule tout ce que je viens de faire. On va juste redessiner sous mon sourcil. Ça me donne un peu une structure et quand je le fais pas, j'ai tendance à faire n'importe quoi sur mes yeux. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, je vais venir en prélever des deux côtés et je vais redessiner sous mon sourcil. En fait, je préfère parce que ça vient structurer mon regard et je me sens mieux quand c'est fait. Voilà, et je vais juste venir enlever l'excédent avec un gros pinceau. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté avec la palette. J'ai pris mon beige qui sera sûrement trop jaune et je vais venir le mettre au niveau de mon sourcil. Oui, bon, il est trop foncé. Bon, bah ça vient... Mais il est bien trop foncé en fait. Peut-être qu'un jour j'arriverai à me rendre compte des beiges qui sont trop foncés pour moi ou pas. Je pense que vous vous en doutez, on va pas faire un maquillage de fou avec cette palette. Ça veut pas dire qu'on va pas faire un beau maquillage. Je suis en train de chercher un pinceau, je suis désolée, je vous regarde pas, c'est très mal poli. On va commencer avec cette teinte là. J'ai pas les noms, donc c'est le marron, on va dire, de la palette. Ça m'a l'air assez pigmenté quand même. Et je vais venir le poser dans mon coin externe, juste ici. Je vais faire une forme habituelle, ma forme de maquillage habituelle. Il n'y a pas de petit miroir, ça me perturbe. Donc je me positionne ici, dans mon creux. Je commence à venir fondre, si vous voulez, mon marron. J'ai l'impression que mon pinceau, je l'ai mal lavé. Il est un peu raide. Voilà, vous voyez, je me mets un peu comme ça. Et ensuite, je prends un autre pinceau, je vous jure, il est trop raide. Ça fait trop bizarre. Et ça fait rien, je le garde. La meuf indécise. Je vais commencer par venir un petit peu estomper les bords avant de venir mettre la teinte de transition. Si vous cherchez une palette facile à estomper, foncez. Pour l'instant, c'est du beurre en poudre, mais c'est incroyable. Je vais venir estomper ce marron là avec cette teinte là qui est une sorte de vieux rose. Et je vais pas garder ce pinceau parce qu'il est affreux. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fluffy et je vais me placer, vous voyez, vraiment entre mon sourcil et un petit peu sur mon fard, si vous voulez, donc là. Et je viens appliquer cette teinte de transition. Ça rend bien, hein. Et avec cette teinte là, je veux vraiment donner un aspect très très fumé au look.
Donc je vais pas hésiter à monter et je vais essayer de me fondre avec mon blush. Pour l'instant, j'aime énormément. J'aime trop, c'est super beau. Je vais prendre un gros pinceau, sans matière, sans rien. Et je vais venir passer un grand coup sur tout le bord de mon maquillage pour vraiment tout fumer. Si vraiment vous avez du mal à faire ça avec vos palettes, enfin à fumer vos maquillages, n'hésitez pas à prendre un pinceau propre et à tout venir fumer comme ça. Je vais descendre les mêmes couleurs en ras de cils inférieur. Ça d'habitude je vous montre pas. Aujourd'hui je vais vous le montrer. Donc je prends la teinte marron, la première que j'utilise, que j'ai utilisée. Je viens la placer juste ici. Vous voyez, je me place vraiment, je sais pas si vous voyez bien grand chose, mais peut-être faire comme ça pour comme ça. Le mieux c'est vraiment que vous regardiez en haut et pour éviter de vous tacher votre teint, mettez la tête en avant comme ça, regardez en haut et au moins les pigments tomberont pas sur vous et ils tomberont en bas. Voilà, comment éviter de se faire des taches sur son teint. Je ramène la même couleur sur l'autre œil. Et je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le vieux rose, et je vais venir dégrader mon ras de cils. Et je viens joindre les deux parties ensemble. Je suis là, je fais la belle, je fais ma vie, mais les gars, j'ai 24 vidéos à tourner, je vous jure que j'y pense tout le temps. Et je me dis, normalement, selon mon planning, je vous coupe pendant plein maquillage des yeux. Mais selon mon planning, je suis censée avoir réussi à filmer les 24 vidéos au 12 décembre. C'est quand même ric-rac. Il reste que 12 jours après le 24, donc si je me foire, il me reste pas beaucoup de temps. Il y a des semaines où je vais devoir filmer genre 4 ou 5 vidéos par semaine. Franchement, j'espère que je vais y arriver. Hein. Mais si j'avais su, j'aurais commencé à filmer les vidéos en septembre, quoi. Et c'est pas mal là ce qu'on a fait, non ? Je vais essayer de descendre un peu cette teinte là maintenant que j'ai fait le ras de cils, un petit peu au niveau de mon blush. Vous voyez, je viens fondre mon blush avec mon dégradé de mes yeux du rose. Je pense que je vais prendre ma palette de blush et je vais juste prendre cette teinte là et je vais venir la remonter un petit peu pour vraiment faire un mélange des deux. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris d'highlighter et je suis pas sûre que ça puisse faire guise d'highlighter. Bon, c'est un peu trop foncé. Vous m'en voulez pas, j'ai encore oublié un autre truc. Et pour l'instant, j'adore ce que ça donne. Hein. On va mettre une autre teinte. En fait, je vous montre pas cette teinte là, celle du milieu là. Elle me drague. Elle me drague très très fort. Je pense que je vais venir en mettre deux. Je vais venir mettre la violette sur toute la paupière et celle-ci en coin interne. Comment je vais procéder ? Je vais prendre un pinceau assez plat. Je vais essayer comme ça. Et si ça fonctionne pas, j'irai au doigt. C'est un peu volatile. Je vais essayer au doigt tout de même. Je pense... Ouais, je vous conseille d'y aller au doigt. C'est une texture qui est assez volatile. Et je pense que c'est plus joli si vous l'appliquez au doigt. Je vais prendre un petit pinceau qui est un peu plus léger. Et en fait, vous voyez, un pinceau comme ça. Et je vais venir en mettre jusqu'à là. Remonter la couleur jusqu'en haut. Mais comme... Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais en fait, comme il est un peu... Vous voyez, il est pas dense. Du coup, il prélève moins de matière. Et en fait, quand on fait ça, ça pose un peu moins de paillettes. Mais c'est tout aussi sublime. Et avec celui-ci, je vais venir en mettre vraiment jusqu'au ras de cils. Et avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué la première couleur, je vais juste venir fondre les deux ensemble. Et avec un autre pinceau, enfin j'avais avec tous les pinceaux là, prendre un pinceau boule et je vais venir appliquer la teinte juste au-dessus pour venir la mettre en coin interne. J'ai des paillettes de partout. Putain, pareil, c'est dur à prélever. Bon, je vais essayer d'y aller avec mon petit doigt. Ouais, allez-y avec vos doigts, c'est quand même plus simple à prélever. Parce que c'est quand même assez... J'ai l'impression que ça se glace en prélevant le produit. Je crois que j'ai envie de mettre un peu de violet ici aussi. C'est pas archi beau. Franchement, ce violet là me drague. J'ai pris un crayon rose comme ça. À la base, j'avais pris un shimmer. Il était multichrome, il était magnifique. Et bah, ils l'ont pas mis dans ma commande. Pour mon plus gros désarroi. Donc ça fait rien. J'ai celui-ci qui ira très bien. J'espère qu'il va dans la muqueuse parce que sinon, bah... Est-ce qu'il est waterproof ? Waterproof, incroyable. Je vous ai donné aucune ref. Je suis catastrophique. Ah, vous savez que le nom de la palette, il est même pas écrit ? Ah si. Non, il y a rien d'écrit. Mais parce que je pense que c'est une collection Noël. Le crayon pour les yeux est sublime. C'est le Sephora Collection 12 heures Colorful Shadow Stick and Liner. C'est le 12 en teinte Periwinkle Matte. Et ben, bravo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bravo, c'est trop beau. Pour l'instant, c'est un sans faute Sephora. Je suis choc-barre. On va passer au mascara. J'ai pas pris de liner parce que tous les embouts des liners, c'était que des embouts mousse. C'est que des embouts mousse. Et les embouts mousse, je suis pas très fan. Donc il allait pourrir et sécher au fond de mon placard pour rien. Donc je l'ai pas pris. Et ensuite, j'ai pris un mascara. C'est pas sa grande taille normale, c'est juste qu'en fait j'ai tellement de mascara que ça m'embête d'acheter des full size, toujours pour un même souci. J'aime pas acheter des full size alors que j'ai plein d'autres mascaras. Je préfère en avoir plusieurs petits et les essayer et les terminer plutôt que l'inverse. Il y avait le size up que j'ai déjà essayé et que j'ai racheté un nombre de fois qui ne se calcule plus. Du coup bah, je me suis dit comme le size up je le connais, je vais en prendre un autre. Donc j'ai pris le Love the Fit qui est comme ça. Le packaging est magnifique. La brosse il me semble qu'elle est courbée. Ouais voilà vous voyez. C'est une petite... Attendez, je vous... Vous voyez, c'est une petite brosse qui est courbée comme ça. Et bah, on va voir ce qu'il donne. Ah oui, il attrape bien les sourcils. Les cils, les sourcils. Bon, pour l'instant, il est beau. Il est pas fou.
Mais il est joli. De toute façon, j'ai mis qu'une couche. Je vais le laisser sécher, je vais faire l'autre œil et je viendrai mettre la seconde couche après. J'ai pas pris de fossile non plus. Et ni la colle à fossile, mais pour le coup, je peux vous dire pourquoi la colle à fossile, elle est nulle à chier, ne l'achetez pas. J'ai jamais vu une colle à fossile qui ne partait pas. Elle ne part pas, d'accord? Donc, allez acheter une ailleurs. Celle de chez Sephora, elle est trop nulle. Je vais venir mettre une deuxième couche sur mon œil droit. Oh, c'est joli, regardez. La deuxième couche, ça fait des longs cils. Oh non, j'ai touché là. C'est que ça fait des très longs cils. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. Je vais venir en mettre en bas. Vous en pensez quoi? C'est beau, non? Et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai pris 2 crayons et un lip tint. Je crois que c'est une encre, une sorte d'encre à lèvres. J'ai jamais essayé d'encre à lèvres de ma vie. C'est la première fois. Et pour les crayons, j'en ai pris 2. J'ai pris des crayons qui convenaient le plus. J'ai pris soit la teinte Pink Honey. Donc, j'adore. Je vais vous les comparer côte à côte. Oh, c'est tellement moi. Je me suis tellement pas trompée. En bas, on a la Pink Honey et en haut, on a Cinnamon Brown. Je pense partir... Attendez, je vais faire un test sur mes lèvres, parce que je sais pas trop. Je vais partir sur la plus foncée. Donc, je vais partir sur Cinnamon Brown et ce sont les 8 Hour Colorful Transfer Proof Lip Liner. Oh, comme ils sont agréables à mettre! Non mais les gars, si vous êtes comme moi, regardez comme il est froid. J'ai enfin trouvé un crayon à lèvres qui ne vire pas au orange. Et ensuite, donc j'ai pris qu'un produit à lèvres. J'ai pris celui-ci, donc c'est le Totally Juicy Lip Tint en teinte. C'est la première teinte, je crois que c'est la plus claire. J'ai pas le nom. Encre à lèvres brillante bombée. Mais c'est la première, je crois que ça doit être la 01. J'ai pris du rose parce que j'adore le rose. Et que l'objectif, c'est que j'y remette quoi. Oh, le combo lèvres est somptueux. Et dernier produit, les gars, j'allais oublier. J'ai acheté un spray fixateur. Bon, pour le coup, ça c'est vraiment un produit que j'avais besoin parce que je n'en ai plus. Mais pas un seul, genre. Make-up Setting Spray. Tenue 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. Je vais le mettre sur les cheveux. Attendez, je vais reculer. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont un peu l'alcool? Bon, voyons voir plus près. Est-ce qu'il a changé quelque chose? Je sais pas comment expliquer, les gars, mais mon teint est lisse à mort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis timide devant moi-même, c'est beau! Même mon combo lèvres, je trouve incroyable, quoi. L'huile à lèvres est hyper agréable sur la bouche. Elle a un petit goût sucré, genre, c'est trop bien. Le maquillage est quasiment pas parti dans mes ridules. Et ça, les gars, il faut vraiment le notifier parce que c'est très rare, si ce n'est pas la première fois. Je trouve ça trop beau. Bon, qu'est-ce qu'on pense du look final? C'est pas incroyable? C'est quasiment un sans faute. Je suis assez choquée. C'est rare les full face comme ça. Si je devais faire un ordre de mes produits préférés, je mettrais la poudre et la base. Et honnêtement, le fond de teint aussi. Parce que j'arrive pas à savoir si c'est le fond de teint ou si c'est la base qui me fait ce teint de poupée incroyable. Franchement, je mettrais... En fait, il y a un sans faute. Je peux pas... En fait, vous savez ce que je vais faire? J'aime tous les produits. Donc, on va faire dans le sens inverse. Les produits que j'aime le moins, je mettrais l'anti-cerne. Pas parce qu'il est mauvais, juste parce qu'il est moins bon que les autres. Mais il est quand même excellent. La poudre, parce qu'elle a pas un effet de fou sur la peau. À voir avec le temps. Par contre, cette poudre-là, les gars... Ils auraient dû la sortir en translucente. C'est une frappe atomique. Vous n'avez pas le budget pour vous acheter la Huda, achetez celle-ci. Franchement, je m'en remets pas, c'est incroyable. Elle l'a sortie en beige, en pêche, en rose et en une autre teinte. Je sais plus ce que c'est. Mais foncé. La palette pour les yeux est super bien. Le seul bémol, c'est que je trouve que les irisés sont très secs, très compliqués à prélever. Mais ça n'empêche pas que la base est... Enfin, pas la base. Ça n'empêche pas que la palette est très belle aussi. Il me semble que c'est une collection pour les fêtes. On est en plein dedans. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Sephora. J'ai vu qu'il y avait plein de paquets cadeaux et tout, enfin des coffrets et tout qui pouvaient être faits. Enfin, allez voir, franchement allez jeter un coup d'œil parce qu'il y a pas mal de choix. Crayon pour les lèvres, incroyable. L'huile à lèvres, incroyable. Le mascara, franchement, il est beau. Je suis pas compliquée en mascara, je vais être honnête avec vous. Quand il est nul, il est nul. Et même les mascaras nuls, ils ont tendance à me faire des longs cils parce que j'ai des longs cils de base. Mais il est vraiment bien. Quand les mascaras sont nuls sur moi, c'est qu'ils sont vraiment nuls à chier dans la vie. Bronzer et contouring, c'est du beurre, c'est de la frappe. Franchement, je m'attendais pas à ça. Même la houppette, elle est incroyable. Donc, bah voilà, franchement, pour cette première vidéo du calendrier de l'Avent, je suis trop en fait d'avoir fait cette vidéo. Donc écoutez les gars, je suis surexcitée. Je vais le dire pour la première fois. On se retrouve tous les jours pendant 24 jours. Du 1er au 24 décembre pour une vidéo par jour. J'espère que cette idée vous plaît, j'espère que ce concept vous plaira, que les vidéos vous plairont. Et moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous!